Bonjour, ravi de vous retrouver au flash de 10 heures sur la télévision du Burkina. Les élus consulaires, les opérateurs économiques, les associations et groupements professionnels de la région du Centre-Ouest étaient hier à Koutgou autour de la même table. Ils ont échangé sur la nécessité de créer un fonds d'appui aux micro-entreprises, de même que la nécessité d'accorder des subventions aux jeunes et aux femmes afin de les accompagner dans l'obtention de permis de conduire. Déjà, avec le soutien des opérateurs économiques, la délégation consulaire a pu mobiliser au moins 100 millions de francs CFA pour accompagner l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes de la région du Centre-Ouest. Retour à Ouagadougou où les porteurs de projets dans les secteurs de l'eau, de l'agriculture et de l'élevage ont reçu hier un soutien financier du Fonds RIT, le Fonds national pour la recherche et l'innovation pour le développement. Des projets dont la plupart visent à restaurer les terres cultivables, à faciliter l'accès à l'eau potable et à accroître la productivité dans le domaine de l'élevage. Ce geste du Fonds RIT entre dans le cadre du projet d'intensification durable de la production agro-silvopastorale, une façon pour ce fonds de promouvoir les innovations issues de la recherche et qui répondent aux besoins des populations. Le ministère du Commerce et de l'Industrie tend la main à la filière Carité. Ce département a remis hier aux acteurs de cette filière du mobilier de bureau d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Un geste qui s'inscrit dans le cadre du projet de développement intégré de la filière Carité pour l'autonomisation économique des femmes. Il est ici question de renforcer les capacités des acteurs, toute chose qui va aussi permettre d'améliorer la qualité du beurre dans la chaîne de valeur et améliorer son accès au marché tant national qu'international. Hors de chez nous, l'opposition ivoirienne demande une réforme de la commission électorale indépendante, une réforme qui constitue le point d'achoppement entre l'aile radicale du parti de l'ancien président Laurent Gbagbo et le pouvoir. Les opposants ont invité le mercredi dernier les autorités du pays à rendre indépendante cette commission en charge des élections. Les élections municipales et régionales s'approchent à grands pas et selon eux, le président de la commission électorale indépendante doit être choisi sur la base d'un consensus large. Ce point de vue est partagé par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et puis, selon le président français en visite à Tunis, la page du printemps tunisien n'est pas tournée. Des propos tenus devant le Parlement tunisien, Emmanuel Macron a aussi encouragé ce pays à poursuivre sa transition démocratique. Il salue par ailleurs une révolution culturelle démocratique profonde, une démocratie qui a permis d'inscrire dans la Constitution l'égalité entre l'homme et la femme et la liberté de conscience. Le président français, qui s'est aussi rendu au musée du Bardo, a rendu hommage aux victimes de l'attentat du mars 2015, une attaque revendiquée par le groupe État islamique et qui avait fait 24 morts. Voilà qui met fin à ce flash de 10 heures. Merci à vous qui l'avez suivi. Marguerite Douanier vous retrouve à 13 heures pour les informations de la mi-journée.